Depuis 2002, la loi française permet d'opter pour la garde alternée. Aujourd'hui, 20% des enfants de divorcés se partagent entre leur père et leur mère. Est-ce forcément la meilleure solution pour préserver l'équilibre des enfants? Reportage Lila Bellili, Samuel Guimau. Un moment privilégié entre un papa et sa fille. Des instants d'autant plus exceptionnels qu'on est ici chez la maman. Ce soir-là, Elios fait du babysitting. Le couple est séparé, mais la complicité demeure. La petite Emilia, 11 ans, est en garde alternée. Théoriquement, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Oui, ça me convient, mais j'aurais préféré qu'ils soient ensemble, mais ça me convient, je veux dire, je suis contente. J'aimerais pas qu'ils s'engueulent à chaque fois qu'ils se téléphonent. Alors moi, je peux l'accompagner. Une bonne entente des parents, condition primordiale pour que la garde alternée fonctionne. Le couple habite le même quartier, les conditions sont réunies. Et surtout, le papa tient à participer activement à l'éducation de son enfant. C'est mon enfant aussi. Donc j'ai pas envie de la voir une fois par semaine, quoi. Une éducation une fois par semaine, ça n'a pas de sens, quoi. L'éducation, c'est tous les matins, l'école, le soir, lui faire à manger, faire des jeux de société, sortir, enfin bon, c'est un quotidien. Autre condition, l'intérêt de l'enfant prévaut sur celui des parents. Déjà, oui, c'est sûr qu'on est tous les deux focalisés sur l'intérêt d'Emilia avant le nôtre. Ça, c'est sûr. Ça faisait partie des termes du contrat au départ. Et qu'on est tous les deux décisionnaires, j'allais dire, à égalité. Aujourd'hui, 20% des couples divorcés ont recours à la garde alternée. Le chiffre a doublé en 8 ans. Ce pédopsychiatre était farouchement opposé à l'alternance. Il a changé d'avis, mais sous certaines conditions. Il faut que les deux ne soient plus amoureux, que l'amour ait disparu et que les recompositions soient possibles. Sachant que dans ma tête, l'idéal, c'est une maman qui se recompose, un papa qui se recompose et qui alterne. Ça, c'est génial. Mais certains vivent la garde alternée très mal. Partagée entre son père et sa mère toute son enfance, Marie Bunel se souvient d'une situation difficile à supporter. C'est la sensation d'avoir été sans arrêt déracinée, sans arrêt en transit, de jamais pouvoir me poser, d'être en permanence avec des sacs de voyage et de jamais, de nulle part me sentir chez moi. 10 ans après la mise en place de la garde alternée, elle fait toujours débat.